Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la prière et particulièrement cette déclaration, cette demande à Dieu, enseigne-nous à prier. Oui, nous pouvons apprendre à prier et si nous ne sommes pas forcément appelés à copier les autres, ils peuvent nous inspirer et particulièrement l'Esprit de Dieu peut nous apprendre à prier. C'est ce que les disciples ont demandé en tout cas au Seigneur Jésus-Christ dans notre verset de ce jour, Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain endroit. C'est intéressant déjà rien que ça. Il priait à un certain endroit. Donc il n'y a pas forcément un endroit où on doit prier, mais on peut prier en tout lieu et à tout moment. Quand il eut fini de prier, ça veut dire qu'il y a aussi un temps apparemment pour s'arrêter de prier. La parole nous dit prier sans cesse, mais c'est un état d'esprit avant tout. Un état de prière, on est toujours disponible pour prier. Et c'est important que vous soyez disponible pour prier. La parole de Dieu nous encourage à vivre une vie sobre afin d'être disponible pour prier. La prière est quelque chose d'important pour le cœur de Dieu. Et quelqu'un a donné cette déclaration, on dirait que Dieu ne peut rien faire sur cette terre à moins qu'un homme ne le lui demande. Alors, bien sûr, c'est pas juste à 100%, mais on comprend l'idée. En effet, la prière fervente du juste a une grande efficacité et Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour pouvoir prier pour les choses qui sont sur son cœur, pour que sa volonté qui se passe au ciel puisse se manifester sur la terre. Et donc Jésus était en train de prier dans un certain endroit, Luc chapitre 11, verset 1. Et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. » Certaines personnes pensent que la prière ne s'apprend pas et si vous ne voulez pas, vous pensez que un homme ne peut pas vous apprendre à prier, en tout cas, croyez que l'Esprit de Jésus peut vous apprendre, lui, à prier. Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à propos de la prière. Jésus l'a également fait en donnant un cadre et des principes à la prière du Notre Père qui n'était qu'un cadre et que des principes établis par le Seigneur. Mais la prière est beaucoup plus vaste, bien sûr, que le fait de répéter une prière comme on peut le faire dans l'église traditionnelle où on répète inlassablement des prières encore et encore, sans forcément d'ailleurs voir des exaucements ou même s'attendre à un exaucement. Et ensemble, on va voir 10 notions importantes pour savoir comment nous devons prier. Il y a 3 ans, j'ai fait une émission en répondant à la question « Comment on doit prier ?», mais j'aimerais compléter ce que j'ai pu apporter à l'époque et répondre ainsi à cette question. Alors, comment prier ? La première notion importante, je crois que c'est tout d'abord, on doit s'adresser à Dieu, bien sûr, avec le cœur. La prière, c'est une histoire de cœur. On peut même ne pas encore connaître le Seigneur. On peut n'avoir entendu aucune prédication, n'avoir jamais lu la Bible, et pourtant, avec le cœur, toucher le cœur de Dieu. Ensuite, Dieu nous invitera, nous dirigera dans une église où on va pouvoir croître spirituellement. On aura la parole de Dieu qu'on devra méditer jour et nuit. Mais ce qui est important déjà, c'est de prier avec le cœur. Ça, c'est la première notion. Prier avec le cœur, ça veut dire qu'on le fait de façon sincère. Prier avec le cœur, ça veut dire prier de façon simple, sans hypocrisie. On prie de notre cœur, sans fioriture, sans artifice. On n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. On n'essaie pas d'avoir des mots particuliers, parfaits. On prie avec le cœur. On ne devrait pas prier en répétant machinalement des prières comme je l'ai dit. Réciter le Notre Père ne produira rien par le simple fait de la récitation. Premièrement, on doit s'adresser à Dieu avec le cœur. Ça doit venir du cœur. Deuxièmement, deuxième notion importante, on devrait prier avec foi. Prier pour prier ne sert à rien si on ne l'a pas fait avec notre cœur et si on n'a pas fait ça dans la foi. Autant, entre guillemets, bon, c'est un peu exagéré, mais autant prier à un mur si on ne s'adresse pas à Dieu lorsque l'on prie. Prier avec foi, ça veut dire justement qu'on ne s'adresse pas à un mur, mais à Dieu, en attendant une réponse. On doit être convaincu que Dieu nous entend
et qu'il va répondre à ce que nous lui demandons ou disons. Parce que parfois, la prière, ce n'est pas simplement demander quelque chose à Dieu, mais c'est par exemple l'adorer, le remercier, le glorifier. Troisième notion importante, je crois qu'on devrait prier avec humilité. Quand on s'approche de Dieu, Dieu n'est pas notre serviteur. Il est le Créateur et nous sommes ses serviteurs, ses enfants, ses créatures. Prier avec la foi, c'est nécessaire, mais pas avec une foi arrogante, comme si Dieu était obligé de répondre, ou comme s'il était une sorte de mécanisme sans âme. Ça veut dire, je prie d'une certaine façon, je dis certains mots, et alors Dieu est obligé de répondre. Non. Personnellement, j'ai du mal à utiliser certains verbes quand il est parlé de la prière, comment déclencher Dieu à répondre. C'est tellement particulier pour moi. J'entends, moi, comment on peut forcer Dieu à répondre, ou comment on peut tordre le bras de Dieu. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il est vraiment important de prier dans l'humilité et de rester à notre place alors que nous prions. Quatrièmement, on devrait prier avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, on ne prie pas, on ne s'approche pas de Dieu avec nos propres armes, notre propre confiance en nous-mêmes, nos propres forces. Et si on peut s'approcher du Père, c'est parce que Jésus-Christ est mort à notre place à la croix et qu'il a permis que le voile qui nous séparait de Dieu soit déchiré. Il nous a réconciliés avec Dieu. Alors lorsque nous prions sur la base du nom de Jésus. En tant qu'être humain, le chemin pour accéder à Dieu, c'est Jésus. Et peut-être vous êtes dans une autre religion aujourd'hui et vous réalisez que vos prières ne sont pas exaucées. Vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur par la foi et qu'il devienne le Seigneur de votre vie, qu'il dirige votre vie. Alors prier par le nom de Jésus, c'est appuyer notre prière, nos prières sur ce que Jésus a accompli pour nous. Cinquièmement, on devrait prier, bien sûr, en se basant sur la parole de Dieu. J'ai dit au début, on peut prier simplement avec notre cœur et voir des exaucements, mais on a besoin, dans notre croissance, de nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous avons des promesses dans la parole de Dieu. Cette parole, c'est notre héritage. Alors on ne peut pas prier selon nos propres idées de Dieu ou de la façon avec laquelle Dieu devrait agir. On prie sur sa parole. Il est la parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Alors ne prions pas avec nos pensées, nos idées, nos perceptions, mais prions basés sur la parole de Dieu. Sixièmement, on devrait prier bien sûr, et malheureusement ça ne se fait peut-être pas assez, sous la conduite du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir des volontés, on peut avoir toutes sortes de choses à demander à Dieu, mais le Saint-Esprit sait mieux quoi et comment demander. Et prier sous la conduite du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on ouvre la bouche, mais tout en parlant à Dieu, on ouvre notre cœur à ce qu'il veut dire à travers nous. Prier sous la conduite du Saint-Esprit, c'est l'inviter à régner et à le laisser contrôler, diriger la prière. Prier sous la conduite du Saint-Esprit, c'est vraiment permettre au Saint-Esprit de se servir de nous, de passer à travers nous en tout cas. Nous sommes des vases et le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Et alors que nous prions, on ne vient pas forcément avec notre liste de prières, même si on peut avoir des demandes. Mais même s'il y a une liste de prières d'ailleurs, on se laisse inspirer par le Saint-Esprit et la prière en langue a toute son importance et toute sa place alors que nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Septièmement, on devrait bien sûr se prier en se basant sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est exprimée dans la parole. Et ça veut donc dire qu'on peut avoir des désirs, même des convoitises, mais une prière doit s'aligner à la volonté de Dieu. J'ai déjà eu ce type de demande, est-ce que je peux prier, ou même quelqu'un qui ne me demandait pas, mais qui me disait, eh bien, je prie pour avoir le mari de quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. Il faut que notre prière soit en accord avec la volonté de Dieu et avec la parole de Dieu. On devrait prier également
Huitièmement, avec joie et reconnaissance. C'est vrai que parfois on peut être affligé, on peut être fatigué, on peut même être découragé, mais il est important de pouvoir prier avec dynamisme de cœur. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur, mais également avec reconnaissance. Reconnaissant la grâce que Dieu nous a faite de pouvoir nous approcher de lui. Quelle grâce, quel privilège, frères et sœurs, de pouvoir être entendus de Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu en Jésus-Christ, Dieu nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, il peut nous exaucer, il veut nous exaucer. En réalité, lorsque nous savons qu'il nous entend, qu'il nous écoute et que nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous a donné ce que nous lui avons demandé. Alors, prier avec joie et reconnaissance, pour Dieu, la forme est moins importante que le cœur. Et il est important de se réjouir de la grâce que Dieu nous fait de lui parler et dans la prière, de se laisser aller à la louange, à l'adoration, afin que notre vie de prière ne soit pas, si on pouvait la mettre dans un vase, 90% de demandes à Dieu et peut-être 10% de louange, mais que tout soit fait dans la louange, dans la reconnaissance. Dieu n'est pas un robot, Dieu n'est pas une machine, Dieu n'est pas un être dénué de volonté, d'émotion et de sentiments. Non, Dieu nous ressemble dans le sens où nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Et si on ne veut pas, nous, que les gens soient comme des robots avec nous, si on ne veut pas être traités nous-mêmes comme un robot, si on veut que les gens puissent aussi respecter nos émotions, notre libre arbitre, et nous aussi, nous voulons respecter les autres qui sont autour de nous, bien de la même façon, que nous puissions comprendre que Dieu a des émotions et qu'il est important de pouvoir lui être reconnaissant, de pouvoir amener quelque chose dans le cœur de Dieu à lui permettre de se réjouir de voir ses enfants remplis de joie et de reconnaissance. Neuvièmement, on devrait prier avec constance, ne pas se relâcher. Cela veut dire qu'on ne va pas se décourager, on va continuer de prier, même quand la chair voudrait prendre le dessus, on prie avec constance. Je ne sais pas cette chose pour laquelle tu pries depuis longtemps, mais j'aimerais te dire, continue de prier si tu es sûr que c'est la volonté de Dieu. Et si tu n'es pas sûr que c'est la volonté de Dieu, continue de méditer la parole. Et cherche vraiment, afin que tu ne puisses pas prier dans le doute. Parce qu'on sait que celui qui prie dans le doute, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Tu dois être convaincu que ce que tu pries, c'est la volonté de Dieu. Et si tu ne la sais pas, eh bien demande à Dieu sagesse, inspiration, intelligence divine, discernement pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il veut. Priez avec constance. Rappelons-nous qu'aucune de nos prières n'est oubliée, mais que toutes nos prières sont mises dans des vases. Alors que tu pries, alors que j'ai prié, toutes les prières des saints ont été mises dans des vases, comme un parfum devant Dieu. Et dixièmement, on devrait prier jusqu'à la fin. Prier jusqu'à la fin, ce n'est pas forcément prier avec constance, parce que la constance, c'est donc dans le temps. Maintenant, prier jusqu'à la fin, c'est un moment. Ça veut dire que tant que le fardeau de prière n'est pas parti, tu continues de prier. L'important, ce n'est pas de rabâcher des paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de répéter les mêmes paroles, ils seront exaucés. Mais l'important, c'est de prier jusqu'à la fin. J'ai un besoin, parfois même, ce n'est pas un besoin personnel, je ressens un fardeau. On a parlé hier de la main, la puissante main de Dieu qui vient sur quelqu'un et qui peut parfois amener un fardeau surnaturel. Et on ressent, oh, je veux prier pour cette chose-là. Et là, tu te mets à prier, Ne pars pas de ce lieu tant que le fardeau est encore là. C'est quelque chose que nous devons apprendre à faire. Prier sous la conduite de l'Esprit, prier avec constance, prier jusqu'à la fin. L'apôtre Paul nous encourage à prier pour tous les hommes. Il dit « Je veux qu'en tout lieu les hommes prient, en élevant vers le ciel des mains qui sont pures, sans colère, ni esprit de dispute. » C'est poussé par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit « Je veux qu'en tout lieu les hommes prient. » Jésus priait en un certain lieu. Tu peux prier dans le bus, tu peux prier dans le métro, tu peux prier dans ton magasin, tu peux prier dans la rue, tu peux prier dans ta maison, tu peux prier dans ta salle de bain, tu peux prier dans ton lit, tu peux prier partout. Et il est important parfois que nous puissions mettre de côté nos téléphones,
que maintenant nous transportons quasiment jusque dans notre douche et prendre ces temps pour prier. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 18, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. » J'aimerais qu'on puisse prier maintenant, alors que la présence du Saint-Esprit est là, que le Seigneur est là maintenant. Nous l'avons invité en ouvrant notre cœur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur, glorieux Seigneur Jésus-Christ. Approche-toi du Seigneur maintenant et invite-le. Seigneur, viens. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Glorieux Jésus. Glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Glorieux Seigneur. Je t'invite à te présenter devant le Seigneur et si tu le souhaites, à te mettre à genoux. Et Anne-Clémence va chanter ce chant. Dis prosterné. Prosterne-toi devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Jésus. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons Oui, Seigneur. que tu es Dieu en ce lieu, et je m'attends, je m'attends à toi, Seigneur. à toi. Tu es tout pour moi, ébloui dans ta présence, Merci, Seigneur. prosterné, Oui. adorant. Oui, je m'attends. Merci, Seigneur Jésus. à toi. Approche-toi de lui. Et tu es tout. Tu es tout oui, pour tu moi, es Seigneur. tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Ébloui dans ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons que tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons que tu es Dieu en ce lieu, et je m'attends à toi. Oui, tu es tout pour moi, ébloui dans ta présence, prosterné, Oui, Seigneur. adorant. Jésus. Père, nous voulons te remercier d'avoir déchiré le voile qui nous séparait de toi. Nous ne faisions pas partie de ton peuple, mais tu nous as choisis par ton amour. Tu nous as sauvés. Tu as libéré nos vies du péché, du pouvoir satanique. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier. De t'être abaissé, de t'être humilié, d'avoir obéi jusqu'à la mort
afin que nous puissions être en paix avec Dieu. Nous voulons te glorifier et te remercier. Adorons-le ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes compassions. Ton amour sans faille. Merci pour ta parole. Merci pour le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus-Christ. Père, partout sur la terre, les hommes prient. Mais nous, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Sachant et reconnaissant qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le juge des vivants et des morts, celui qui était mort et qui est vivant, celui qui est, qui était et qui sera, celui en qui il n'y a pas une ombre de variation, celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui ne mentira pas, celui devant qui tous les genoux fléchiront, celui de qui toutes les langues confesseront qu'il est Dieu, celui qui est l'agneau de Dieu, le roi de gloire, le prince de paix, l'auteur de la vie, le Dieu éternel, le rocher fidèle, le roc sur lequel nous sommes appuyés, colonne inébranlable, fondement puissant, Dieu puissant, Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es Dieu, toi mon berger, toi mon bouclier, toi mon Dieu puissant, toi ma forteresse. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom, ô Dieu, au-dessus de nos circonstances et nous nous présentons à toi avec nos défis, avec nos problèmes, avec nos difficultés. Et Père, nous les délaissons au pied de la croix, te glorifiant, te célébrant et reconnaissant que tu es bien plus grand que tout problème, bien plus grand que toute circonstance satanique, toute circonstance négative, toute circonstance qui s'est élevée prétentieusement contre toi. Oh Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, c'est toi, oui, tu es Dieu. Et Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est découragé dans sa vie, qui est découragé par rapport à la prière. Oh glorieux Seigneur, touche-le maintenant là où il est. Touche-le là où il se trouve. Que tes bras de compassion l'entourent maintenant, que tes bras d'amour le saisissent. Que tes bras la touchent et la transforment. Que tes bras la bouleversent, des bras d'amour. Glorieux Père, nous venons, oui. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, comme des enfants. Nous nous humilions devant toi. Nous venons avec simplicité devant toi, Seigneur. T'adorer, te glorifier, te remercier. Père, merci parce que tu réponds aux prières de ton peuple. Père, merci parce que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Père, merci parce qu'en Jésus-Christ, par tes meurtrissures, Jésus, nous avons été guéris. Père, merci parce que tu as tout fait pour que nous puissions être sauvés. Tu as pourvu à notre salut. Tu as pourvu à notre paix. Tu as pourvu à notre joie. Tu as pourvu à notre bénédiction. Alors je refuse au nom de Jésus-Christ que la mort puisse encore avoir un effet sur moi. Que le découragement puisse encore avoir un effet sur moi. Au nom de Jésus, je vis au-dessus des circonstances. Alléluia, glorieux Seigneur, tu es avec moi. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me rejetteras pas. Oh glorieux Seigneur, merci. Merci mon Père, merci mon Dieu. Nous t'aimons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'élevons Jésus. Au-dessus de tout, oui, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé, sur la terre, dans les cieux, sous la terre, tu règnes. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous te célébrons. Si tu m'entends aujourd'hui et que Jésus n'est pas ton Seigneur, tu vis pour toi-même, tu réalises, même peut-être tu vas à l'église,
ou tu vas dans une mosquée, ou je ne sais où, une synagogue peut-être, ou dans un groupe religieux, philosophique. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas la conviction d'être sauvé. Et je veux t'inviter, là où tu te trouves, avec foi, à te présenter devant le Père, devant Dieu, devant le juge des vivants et des morts, et à dire, Dieu, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie sans toi, d'avoir vécu ma vie peut-être en t'ajoutant dans ma vie, mais à avoir été mon propre Seigneur, mon propre Maître. Pardonne-moi. Je ne veux plus vivre comme cela. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie parce que tu veux l'être. Je me soumets à toi. Sauve-moi. Lave-moi de mes péchés. Deviens le Seigneur de ma vie, le Sauveur de mon âme. Je renonce à ma vie pour te servir et vivre pour toi, pour t'appartenir en propre et être à toi. Amen. Si tu as prié cette prière, je veux prier pour toi, Père. Je prie pour cette personne. Elle a voulu apprendre à prier, mais le ciel était fermé. Et aujourd'hui, tu te révèles à elle d'une façon toute nouvelle. Oui, Seigneur, sauve cette personne. Que son âme soit libérée maintenant. Et j'ordonne à toute oppression spirituelle, à tout esprit mauvais qui s'est attaché à toi, de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que sa présence vous conduise dans des chemins nouveaux. Que l'Esprit de Dieu vous porte et vous amène dans ce lieu de la consécration. Que vos pieds, vos chevilles, votre être tout entier puissent là être immergés dans le fleuve de la présence de Dieu. Père, nous sommes à la fin de cette année et je prie qu'il y ait une nouvelle dimension spirituelle qui soit vécue dans la prière au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous tiendrons ferme dans la foi, dans la constance, fermement établis en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.